Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. On entend parfois parler de la Colombie en France. Peut-être un peu plus, récemment, avec le prix Nobel de Juan Manuel Santos, ancien président du pays, obtenu notamment grâce à sa gestion du processus de paix vis-à-vis des groupes militaires rebelles. L'image du pays peut être réellement contradictoire selon les personnes. Ceux qui ne le connaissent pas peuvent penser aux FARC, à Pablo Escobar et au cartel de la drogue, à la violence. Ceux qui ont voyagé dans le pays peuvent en avoir une image différente, plus tranquille, focalisée sur la beauté des paysages, la diversité de l'écosystème et la chaleur humaine de la population. Cependant, l'image que l'on peut avoir de la Colombie évoque rarement son rapport aux langues, nationales, minoritaires ou étrangères. D'ailleurs, on m'a souvent demandé si en Colombie on parle colombien. Malgré cette question aux abords naïfs, la réponse ne peut être totalement négative. En Colombie, la langue officielle est l'espagnol, comme le mentionne l'article 10 de la Constitution de 1991. Pourtant, d'une part cet espagnol possède de nombreuses formes dialectales, Rolo à Bogota, Paisa dans la région de Medellín et le Triangle du Café, Cartagenero, Pastuso, etc. Chacune avec son accent, son lexique et ses expressions bien distincts, et d'autre part le pays possède 65 langues indigènes et 2 créoles, Aikenvalde et Dixon, 1999. La diversité linguistique est importante et la protection et la revitalisation des langues indigènes un processus récent commencé en 2010, selon la loi 1381. Ce dernier point confirme l'idée selon laquelle la Colombie possède une relation particulière aux langues et une politique linguistique qui l'est tout autant. Son rapport aux langues étrangères l'est d'autant plus. En effet, les politiques linguistiques colombiennes sur les langues étrangères traduisent la complexité du contexte dans lequel évolue le français. Le caractère flou de leur enseignement est saillant. Aucune langue précise n'est imposée dans le système scolaire colombien, suite à la loi 115 du 8 février 1994. Or l'anglais est néanmoins dominant, pour ne pas dire exclusif, depuis la suppression de l'enseignement obligatoire de la langue française. Celle-ci a eu son heure de gloire en Colombie et pour des raisons historiques, demeure encore comme seconde langue étrangère dans le pays, un peu comme un patrimoine culturel en somme, bien qu'elle soit actuellement malmenée. Car quand on se penche sur le XIXe siècle, on constate que le français était fort de son statut d'unique langue étrangère apprise à l'école. La présence de la langue française en Colombie est donc une longue histoire. Ceci remonte à l'époque de la colonisation espagnole, époque durant laquelle la France avait une forte influence en Europe et où la langue française devenait importante sur le plan international, Rivard, 2013. À la suite de l'indépendance de la Colombie dans les années 1800 et bien entendu d'autres pays latino-américains, la Colombie et la France tissent des relations étroites et le français devient la seule langue étrangère enseignée à l'époque. Mais ceci n'est pas éternel puisqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le statut de la France et de la langue française en Colombie se dégrade progressivement. Pour quelle raison ? Simplement parce que les États-Unis sont là comme appui socio-économique, ce qui fait que la langue anglaise prend toute sa place à la fois dans le système scolaire colombien et dans l'idéologie linguistique des Colombiens. L'anglais devient alors la langue du développement personnel, social, économique, etc. En d'autres termes, l'idéologie linguistique qui favorisait le français et son enseignement tourne en faveur de l'anglais. Mais outre le statut persistant du français comme seconde langue étrangère, l'anglais exclut quasiment toute autre langue étrangère au collège et à l'école primaire. C'est à peine si à l'université, le portugais est présent par sa proximité avec le Brésil et l'italien, l'allemand ou le japonais comme initiation à une autre langue. En clair, les Colombiens ne pratiquent presque que l'anglais comme langue étrangère et lorsqu'ils pratiquent une autre langue, notamment le français, c'est souvent à contre-cœur, Solaire 2016. Néanmoins, ces dernières années, les liens qui existent entre la France et la Colombie se consolident davantage sous le mandat du président Santos, qui s'est vu remettre la distinction de docteur honoris causa de la Sorbonne, et grâce à l'année France-Colombie qui a eu lieu de 2016 à 2017. S'ajoute à ceci le fait que le Québec est devenu une destination prisée par les Colombiens, que ce soit pour y étudier ou pour y vivre. Cet État étant majoritairement francophone, l'intérêt pour la langue de Molière augmente d'autant plus.
Le français fait officiellement son retour pas à pas, puisque sous l'impulsion de l'ambassade de France en Colombie et ACOLPROF, il est progressivement réintégré dans le système scolaire colombien par son insertion dans le projet national de bilinguisme du ministère de l'Éducation nationale depuis 2008. C'est en quelque sorte une lutte pour revaloriser l'idéologie linguistique concernant le français et lui redonner sa place aux côtés de l'anglais. Le français en Colombie peut par conséquent s'apprendre aujourd'hui dans quelques écoles, quelques collèges, quelques lycées mais également dans les alliances françaises AF, et dans les départements de langues étrangères ou de français à l'université. Parmi ces universités, nous pouvons compter l'Université de l'Atlantique, l'Université nationale de Bogota, l'Université de Caldas, l'Université du Cauca, l'Université pédagogique parmi d'autres. Mais il faut également s'intéresser à la façon dont le français est enseigné aujourd'hui en Colombie. Car en plus de devoir retrouver sa place, le fait qu'il ne bénéficie pas d'une idéologie favorable et de moyens suffisants nuit à la qualité de son apprentissage. Les cours sont-ils outillés pour un enseignement optimal de cette langue et des cultures qui lui sont rattachées ? Les étudiants sont-ils réellement formés pour pouvoir se débrouiller dans un pays francophone ? Avant de répondre à ces questions, il faut tout d'abord souligner le fait que la plupart du temps, les étudiants pensent qu'ils ne feront rien avec le français et que cela ne leur servira à rien dans la vie. Dans ce sens, l'intégration de l'interculturel en cours de langue permet d'aborder et d'analyser les représentations des apprenants sur la langue et la culture cible. Ceci vise à faire accepter l'autre tel qu'il est avec le moins de préjugés possible, pour que cela ne nuise pas au processus d'enseignement-apprentissage de la langue. En effet, les Colombiens qui apprennent le français en Colombie, une fois dans un pays francophone comme la France, se trouvent confrontés à des difficultés, voire des échecs, lors de l'interaction avec des locuteurs natifs, ibidem. Ces difficultés sont liées à l'absence des compétences évoquées plus haut, qui ont été peu travaillées ou tout simplement négligées lors de leur apprentissage du français en Colombie. Un tel manque peut être lié à des facteurs divers. Tout d'abord, un programme qui n'inclut principalement que des contenus de nature linguistique générant ainsi un manque de temps pour travailler d'autres compétences, l'absence d'un dispositif de matériel authentique accessible à tous les enseignants sur place et en ligne, le manque de maîtrise de la part des enseignants au sujet de la culture en question. De plus, si l'on considère la place actuelle dominante de l'anglais dans le pays, il ne s'agira pas d'opposer le français à l'anglais et de chercher à détrôner un anglais en soi dominateur, mais il sera question de contribuer à doter la langue française d'un statut plus valorisant, parallèlement et indépendamment de la langue anglaise. Cela implique des changements au niveau des politiques linguistiques du pays, ce qui n'est pas simple. La Colombie est toujours un pays en voie de développement. Son intérêt est peut-être de privilégier l'utile et l'efficace, ou encore n'a-t-elle toujours pas les ressources suffisantes pour un réel développement de l'enseignement des langues étrangères ? Mais surtout, la présence d'une idéologie linguistique exclusivement en faveur de l'anglais ne rend pas les choses faciles pour les apprenants et futurs apprenants. L'anglais est tout-puissant, les autres langues, dont le français, sont tributaires de leur inutilité. Pourquoi ? En effet, il faut en outre tenir compte du fait que les apprenants de français en Colombie souhaitent partir dans les pays cibles, notamment en France, pour exercer en tant qu'assistants d'espagnol et ensuite y poursuivre leurs études supérieures. Cela explique que la France soit la troisième destination des étudiants colombiens, après les États-Unis et l'Espagne avec près de 3500 étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur en 2013 à 2014. Par ailleurs, une politique linguistique imprécise semble laisser une liberté de choix totale concernant les langues étrangères. Or, l'enseignement de l'anglais possède un statut privilégié et exclusif face aux autres langues dont le français. L'anglais fait partie de l'enseignement dispensé aux Colombiens depuis l'école primaire, et d'autant plus depuis le lancement du projet national d'anglais du ministère de l'Éducation nationale qui préconise une Colombie entièrement bilingue en 2025. Il ne faut pas non plus négliger que les liens entre la Colombie et les États-Unis sont solides. Ces derniers représentent le modèle socio-économique dont s'inspire la gouvernance colombienne et le pays de destination préféré pour réaliser le fameux rêve américain. Tout ceci conduit à souligner que l'apprenant en langues étrangères en milieu universitaire colombien a tendance à préférer l'anglais uniquement.
Et pourquoi privilégier le français, si avec l'anglais seul on peut tout obtenir? Dans ce sens, c'est sur l'idéologie linguistique en soi et la motivation des étudiants qu'il faut jouer. Cependant, l'intérêt principal serait d'arriver jusqu'aux politiques linguistiques, c'est-à-dire au niveau de la gestion que l'État fait des langues étrangères. On peut en effet établir que l'enseignement-apprentissage du français dépend des conditions proposées par le contexte où cet enseignement a lieu. En l'occurrence, les enseignants sont confrontés à de nombreuses contraintes comme le manque de matériel, un budget très limité, l'inexistence de cinéma proposant des films français ou francophones et de lieux promouvant la découverte des cultures françaises et francophones. Car la dévalorisation de toute autre langue que l'anglais se reflète dans la qualité du matériel d'enseignement à disposition. Également, les Colombiens qui s'installent en France par exemple font l'objet d'évolutions concernant les représentations qu'ils ont vis-à-vis des Français, de leur pays, voire de la langue. Le contact direct avec le peuple français et son quotidien, le vécu dans leur système social, économique, académique, etc., leur permet de confirmer ou d'infirmer les idées qu'ils s'étaient déjà faites de cette culture et de son peuple. Cette expérience leur permet de se construire des représentations plus élaborées, mais surtout plus justes à l'égard de la culture et du peuple français. Cela engendre un impact direct sur leur apprentissage de la langue française. Car tel que Lafon le fait remarquer, l'usage linguistique et sa représentation sont insécables. Nous croyons que jamais un usage linguistique n'existe sans sa représentation. La faculté métalinguistique, qui est en l'homme et qui lui permet de réfléchir à son langage à tout instant de production langagière. L'interaction entre les pratiques et la représentation de ces pratiques constitue ainsi un ensemble indissociable, Lafon, 1980/82. Afin d'approfondir le nœud de cette réflexion, il s'avère indispensable d'éclaircir la situation sociolinguistique de la Colombie précisément autour de la place et de l'enseignement du français. Pour ce faire, un historique du statut de la langue française depuis l'époque de la colonisation est nécessaire, où cette langue régnait comme unique langue étrangère enseignée jusqu'à nos jours, en expliquant la place importante de l'anglais et des États-Unis chez les Colombiens, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il sera ensuite question des politiques linguistiques colombiennes mais aussi de l'idéologie linguistique ancrée en Colombie, étroitement liée aux relations que le pays entretient avec les USA et la France, et notamment l'impact et l'influence que ces relations ont sur l'apprentissage de l'anglais et du français. La francophonie a sa place également dans cette partie, ce qui donnera un aperçu non seulement de la place du français en Colombie mais aussi dans le monde entier. Il sera donc question du français, et des pays ayant le français pour langue maternelle ou seconde, aujourd'hui en Colombie. Il s'avère également utile de présenter les notions nécessaires pour comprendre les enjeux du français en Colombie, telles que les idéologies linguistiques, les représentations sociales et les stéréotypes, qui sont une catégorie particulière de représentation d'après Abdallah Pressey et Porcher, 1999/160, et leur influence dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Cette influence est confirmée par des auteurs comme Zárate, 1993, Candelier et Hermann Brenneck, 1993, Quin et De Pietro, 1997. Des auteurs comme Castellotti et Moore, 2002, parmi d'autres, ont démontré qu'une image positive à l'égard de la culture et du peuple cible ont un impact positif sur l'apprentissage de la langue. En revanche, une image négative peut provoquer des difficultés lors du processus d'apprentissage. Ainsi, existe-t-il un moyen idéal pour travailler les représentations et les stéréotypes en cours de langue? Lorsque l'on se trouve loin géographiquement du pays dont on apprend la langue, comment faire pour rapprocher l'apprenant de cette nouvelle culture? Ainsi, parmi les notions présentées, l'interculturel sera abordé. Le terme interculturel apparaît en pédagogie, lors d'une conférence de l'UNESCO à Nairobi en 1976. La définition a depuis évolué. En quelques mots pour Clanet, l'interculturel désigne un monde particulier d'interactions et d'interrelations qui se produisent quand deux cultures différentes entrent en contact. Clanet, 1993/22. L'interculturalité est-elle une pratique récente? Certes, on en entend relativement parler depuis peu, néanmoins, ce à quoi réfère l'interculturel existe depuis longtemps. N'oublions pas que depuis des siècles les gens ont voyagé, les différentes cultures se sont rencontrées.
Ce genre de contact a donné lieu à des influences comportementales, à des adaptations, à des conflits. Verbin fait remarquer à juste titre que ce qui est vraiment nouveau, c'est le fait de parler de ces interactions, de ces contacts, Verbin 2011/12. L'interculturalité requiert également d'aborder la culture, notion définie en 1871 par Edward Burney Taylor qui avance le fait qu'il s'agit de la totalité des connaissances, des croyances, des arts, des valeurs, lois, coutumes et de toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. Incush 2010/16. Grâce à cette définition de Taylor, Cush affirme que la culture n'est plus individualiste ni restrictive et lui-même la considère comme l'expression de la totalité de la vie sociale de l'homme, ibidem. 18. Pour aller plus loin, Purin 2013 propose les composantes transculturelles, métaculturelles, interculturelles, pluriculturelles et coculturelles. Par ailleurs, l'interculturel permet le travail des représentations sociales et ainsi permet à l'apprenant de se préparer pour ses premières rencontres avec la nouvelle culture. Les composantes pluriculturelles et coculturelles, d'après Purin 2013, facilitent le vivre et le travailler ensemble dans une société multiculturelle. Compte tenu de cette classification et de ce qui a été dit plus haut, la composante interculturelle est centrale et apparaît comme un point de départ, en tout cas pour ce qui concerne la sensibilisation de la culture cible aux Colombiens. Et étant donné que dans l'enseignement des langues étrangères, selon Boyer, la culture que l'apprenant s'apprête à découvrir est construite à partir des représentations, des stéréotypes, des emblèmes, etc. Boyer 989a. L'interculturel s'avère essentiel afin de travailler justement ces derniers. Les autres composantes proposées par Purin pourraient être travaillées dans des niveaux plus avancés. L'intégration de l'interculturel implique aussi le travail d'autres composantes déjà évoquées. Dans ce cadre, la composante pragmatique est indispensable pour connaître la culture cible, d'autant plus que c'est à travers elle que l'apprenant peut parler de questionnement, de formulation d'hypothèses au sujet de manifestations culturelles, qu'elles soient le paraverbal et le non-verbal, les conventions sociales, les normes conversationnelles ou la prise en compte du contexte. Colès 2006/17. D'un point de vue pragmatique, l'apprenant doit être dans la capacité de comprendre de quelle façon le locuteur natif utilise sa culture, en lui facilitant ainsi la capacité de savoir quoi dire et comment le dire quel que soit le contexte. En effet, cela réitère l'importance de la composante pragmatique dans l'enseignement de l'interculturel en langues étrangères. Dans ce sens, Bayram souligne que l'efficacité de la communication vise à l'aide du langage, à démontrer sa volonté de raconter, ce qui implique souvent le caractère indirect de la politesse plutôt que le choix direct et efficace d'une langue riche en éléments informationnels. Ma traduction. Bayram 1997/3. En définitive, cet ouvrage a pour ambition d'expliquer la complexité du contexte dans lequel évolue le français en Colombie, afin de pouvoir apporter à l'amélioration de l'idéologie linguistique concernant cette langue et de son enseignement-apprentissage, en intégrant des pratiques conduisant à la formation de l'apprenant en tant qu'acteur social et interculturel. Il ne me reste qu'à vous inviter à parcourir ce travail de recherche, en espérant que cela vous apportera de nouvelles connaissances et des éclaircissements au sujet de l'enseignement du français en Colombie. En outre, vous découvrirez les représentations sociales que les Colombiens ont à l'égard de la culture française, des Français, de leur langue ainsi que l'évolution de celle-ci chez ceux qui ont l'occasion de se rendre en France pour de longs séjours et l'impact que cela a sur leur maîtrise de la langue. N'oublions pas l'interculturalité, au cœur de ce livre, qui est peut-être l'un des seuls outils qui permettent aux enseignants de redynamiser l'enseignement du français dans un contexte plutôt propice à l'anglais. 1. Les langues en Colombie, une histoire d'idéologie. 1. Le panorama linguistique en Colombie. L'espagnol, ou langue castillane, est la langue officielle du territoire colombien selon l'article 10 de la Constitution du pays. Article 10. L'espagnol est la langue officielle de la Colombie. Les langues et les dialectes des groupes ethniques sont également officiels sur leur territoire. L'enseignement dispensé dans les communautés, dotées de traditions linguistiques spécifiques, est bilingue. Cependant, comme le souligne la deuxième phrase de cet article, les communautés indigènes sont considérées,
notamment au niveau d'un bilinguisme langue indigène langue espagnole. Il faut alors considérer que, malgré ce bilinguisme, tout va dans le sens de l'espagnol et non des langues indigènes. Revenons à l'époque de la colonisation où en Colombie, on ne dénombrait pas moins de 300 langues indigènes Mazière, 2012 sur 50, ce qui faisait du pays un territoire très riche linguistiquement parlant. Un tel plurilinguisme contrastait avec le monolinguisme imposé par les colonisateurs en produisant un phénomène de glottophagie, notion définie par Calvet, 2002, comme les rapports entre le discours linguistique et le discours colonial sur les langues. La langue du colonisé est dénigrée, infériorisée, tandis que celle du colonisateur est valorisée. Les indigènes devaient donc renoncer à leur langue, à leur culture native, Chareil, 1997. Cette idéologie monolingue est le principal facteur de la disparition conséquente des langues indigènes. En effet, le plurilinguisme et le multiculturalisme étaient des obstacles aux objectifs économiques, politiques, administratifs, culturels et religieux des conquérants et des colons espagnols. La loi colombienne 153 de 1887 considère les groupes indigènes comme des groupes sauvages, art. 318, ce qui rendait impossible la reconnaissance des langues indigènes comme langue nationale. En clair, un indigène en Colombie n'était pas un Colombien malgré la présence de ses ancêtres depuis des siècles sur le territoire colombien. À l'heure actuelle en Colombie, il ne reste plus que 65 langues indigènes et 2 langues créoles, selon le CCELA, parmi lesquelles on trouve le wayuu, la paez, le misak, l'ambera, etc. Les indigènes ne représentent plus que 3,43% de la population totale selon le DEIN. En Colombie, on ne parle donc pas colombien tel qu'il peut arriver qu'on me le demande. La langue officielle est bel et bien l'espagnol. En revanche, la langue espagnole possède une grande diversité de dialectes en fonction des différentes régions du pays au niveau lexical, morphologique, syntaxique, prosodique, etc., comme le paisa, à prononcer paisa, parler typique de la région d'Antioquia et du Triangle du Café. Ainsi, l'étude des langues nationales renvoie à une problématique historique liée à l'idéologie de minorisation, de minoration et d'exclusion des langues indigènes en Colombie. Aujourd'hui, des 65 langues indigènes et 2 créoles, 5 langues sont gravement menacées et 19 autres commencent à le devenir. À l'initiative de l'ONU via le Jour des langues natives et de ses préconisations, l'État colombien a pris conscience, depuis quelques années, de la nécessité de préserver son patrimoine linguistique et culturel. Grâce à la loi 1381 datant de 2010, la traduction en langue indigène des textes administratifs est prise en charge et le bilinguisme est pris en charge dans les communautés indigènes dès l'école. De plus, notamment à l'université d'Antioquia, des chaires de langues indigènes sont peu à peu ouvertes. Ces langues commencent également à être décrites, notamment celles qui sont les plus en danger. Néanmoins, ces tentatives de revitalisation semblent encore insuffisantes. La considération de l'espagnol comme langue officielle, nationale, d'enseignement et majoritaire n'est plus à faire. Il est également possible d'ajouter tout ce que représente le monde hispanophone aujourd'hui, en termes de nombre de locuteurs, de commerce, de possibilités professionnelles, etc. L'espagnol représente 480 millions de natifs et 577 millions d'usagers, que ce soit comme langue seconde ou étrangère. C'est la 2e langue la plus utilisée dans le monde en nombre de locuteurs, derrière le mandarin et devant l'anglais. C'est dans ces conditions que les langues indigènes peinent à se faire reconnaître. Il faut de plus souligner que bon nombre de jeunes indigènes refusent de perpétuer leur langue d'origine et souhaitent n'utiliser que l'espagnol pour s'assimiler complètement à la population colombienne. Le travail de préservation commencé par l'État est encore trop récent, moins de 10 ans, pour observer une inversion de la tendance, d'autant plus que les initiatives, bien que louables, semblent encore insuffisantes. 2. Le panorama concernant les langues étrangères. Concernant les langues étrangères en Colombie, la situation est d'autant plus particulière et mérite d'être exposée. L'enseignement d'une langue étrangère est obligatoire tel que la Constitution nationale le prévoit. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'existe pas de politique claire qui propose une ou plusieurs langues en particulier. Voici ce que dit la loi sur l'éducation numéro 115 promulguée en février 1994. Article 21.
Les objectifs spécifiques de l'éducation dans l'école primaire, M. L'acquisition d'éléments de la conversation et de la lecture dans au moins une langue étrangère. Article 22. Les objectifs spécifiques de l'éducation dans le secondaire, L. La compréhension et la capacité de s'exprimer dans une langue étrangère. Article 23. Matières obligatoires et fondamentales. 7. Sciences humaines, langue espagnole et langues étrangères. Certes, ceci pourrait être considéré comme avantageux dans la mesure où chaque établissement a bel et bien la liberté de choisir la langue qu'il souhaite enseigner, mais malgré cette liberté, dans la réalité des faits, ce n'est que l'anglais qui est privilégié. En effet, suite à la création du projet dénommé Programme national d'anglais ou Programme national de bilinguisme, les lois décrites ci-dessus ont subi quelques modifications. Cependant, cela n'apporte aucune précision en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais dans la République de Colombie, même si la loi se nomme aujourd'hui « Loi du bilinguisme ». Avec cette loi, le projet national d'anglais a pour objectif de favoriser une focalisation majeure sur la langue anglaise, ce qui a été ratifié avec la loi 1651 de 2013, ma traduction. Article 2. Ajouter à l'article 20 de la loi 115 de 1994 la formulation suivante. G. Développer les compétences nécessaires pour lire, comprendre, écrire, écouter, parler et s'exprimer correctement dans une langue étrangère. Article 3. Modification de l'article 21 de la loi 115 de 1994 et qui dit ainsi. M. Le développement des compétences de conversation, lecture et écriture dans au moins une langue étrangère. Article 4. Modification de l'article 22 de la loi 115 de 1994 et qui dit ainsi. 1. Le développement des compétences de conversation, lecture et écriture dans au moins une langue étrangère. La Constitution nationale souligne le besoin de promouvoir l'apprentissage d'au moins une langue étrangère depuis l'école primaire. Ceci dit, chaque établissement peut inclure dans ses maquettes, plans d'études, non seulement l'anglais mais également une deuxième langue. L'anglais est privilégié pour diverses raisons qui font que cette langue est choisie non seulement en Colombie mais dans beaucoup de pays. Les pouvoirs politiques et économiques parmi d'autres font aujourd'hui de l'anglais la langue internationale. Dans l'imaginaire colombien, les États-Unis représentent un modèle économique et une destination privilégiée pour l'émigration des Colombiens. C'est donc une destination qui symbolise la réussite professionnelle, sociale et personnelle. Alors si l'anglais est privilégié dans les pratiques scolaires pour les raisons qui viennent d'être citées, quelle place peut-on faire au français comme langue étrangère dans l'enseignement colombien ? Par la suite, il s'agira de détailler les politiques linguistiques en Colombie concernant les langues nationales, l'espagnol et les langues indigènes, ainsi que les langues étrangères enseignées dans le pays. Les politiques concernant ces dernières sont caractérisées par une liberté de choix de la langue et par une absence de précision et de clarté. Mais pour autant, dans la pratique, c'est l'enseignement de l'anglais en tant que langue étrangère qui règne dans la quasi-totalité des écoles colombiennes. Ce choix automatique et exclusif de l'anglais est la conséquence d'une idéologie partagée par la plupart des Colombiens, idéologie qui permet de concevoir la maîtrise de l'anglais comme la clé de l'avenir social et professionnel, mais également comme la langue du pouvoir et de l'ouverture économique. Avant d'aborder ce point, il est pertinent de connaître les rapprochements existants entre la Colombie et les États-Unis. Cela pourrait peut-être expliquer une attirance et un intérêt indéniable pour apprendre l'anglais dans la République colombienne. Ces rapprochements, d'ailleurs, ont commencé à se manifester depuis longtemps. Ils concernent non seulement le plan socio-économique et politique, mais également le plan académique. À titre d'exemple, chaque année, nombreux sont les étudiants colombiens bénéficiant des bourses Fulbright parmi d'autres bourses permettant de réaliser des études de niveau master et doctorat, d'enseigner ou de participer à des activités professionnelles et académiques aux États-Unis. Il est également question dans la présente recherche de détailler ce qu'il se passe exactement avec l'enseignement de l'anglais en Colombie et les démarches mises en place par le ministère de l'Éducation nationale concernant cet enseignement. Plus spécifiquement, le Programme national de bilinguisme est devenu récemment le Programme national d'anglais, PNA, 2004. Une de ses missions consiste à former des citoyens capables de communiquer en anglais,
de sorte qu'il puisse insérer le pays dans le processus de communication universelle, dans l'économie mondiale et l'ouverture culturelle, en suivant des normes internationalement comparables. Dans la dernière partie de ce chapitre, il est question de contextualiser la place de la langue française et de son enseignement en Colombie, ceci étant un des sujets centraux de la présente étude. Il s'agira de présenter la situation de cet enseignement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Il est question également d'analyser la place du français sur le plan mondial. En d'autres termes, peut-on parler d'une francophonie réussie et accomplie? Enfin, plus récemment, grâce au projet de réintégration de cette langue dans les écoles publiques proposé par ACOLPROF et l'ambassade de France en Colombie, 2008, la langue française fait l'objet d'initiatives pour qu'elle retrouve peu à peu sa place. Il ne faut également pas négliger les relations étroites entre la France et la Colombie, tant au niveau économique qu'éducatif qui se développent ces dernières années. Ces relations ne cessent pas de se consolider et de s'élargir comme cela a déjà été indiqué. Un des exemples les plus récents et les plus actifs est le développement de COLIFRI, réseau de recherche scientifique franco-colombien, impliquant des professeurs, des chercheurs, des entreprises, des universités et des étudiants de tous les domaines d'études. 3. La domination de l'anglais, une question idéologique. Dans l'ensemble de ce chapitre, l'objectif est de définir et détailler les politiques linguistiques dans leur conception. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.